de la femme, de la famille et de l'enfant de la Côte d'Ivoire, Madame Ramata Ly Bakayoko. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, je voudrais au nom du gouvernement ivoirien et à mon nom personnel remercier la France, l'Allemagne pour l'organisation de cette réunion sur la problématique des inégalités entre femmes et hommes dans la participation au processus politique. En dépit du fait que la problématique de l'égalité entre femmes et hommes dans les processus politiques va bien au-delà des frontières du Sahel, le choix de cette région comme centre d'intérêt de nos échanges est d'autant plus pertinent qu'elle cristallise, nonobstant ses immenses ressources naturelles et humaines, l'ensemble des défis à la paix, à la sécurité et au développement. Madame la Présidente, le rapport du secrétaire général publié le 9 octobre 2018 qui couvre la période 90-2017 nous éclaire de manière saisissante sur la faible contribution des femmes aux mécanismes et processus politiques visant la promotion de la paix et de la sécurité. Aussi, malgré les défis, l'action de la communauté internationale en la matière s'est renforcée au fil des ans et des progrès significatifs ont été accomplis en matière de renforcement du rôle des femmes dans la prévention et les règlements de conflits depuis l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Alors, en Côte d'Ivoire, il faut dire que nous avons mené différentes actions. L'éducation des femmes et le renforcement de leurs capacités en tant qu'acteurs de prévention et de résolution des conflits doit être complémentaire des efforts multiples visant leur autonomisation et rester une priorité pour les États de la région du Sahel. C'est à la lumière de cet impératif fondamental que la Côte d'Ivoire accorde une importance particulière donc à l'autonomisation des femmes à travers des fonds spéciaux qui ont permis aux femmes d'avoir des activités génératrices de revenus et donc de scolariser leurs enfants et de pouvoir aussi se protéger contre les violences basées sur les genres. La Côte d'Ivoire a également adopté en 2014 une stratégie nationale de violences basées sur le genre avec la mise en place de 59 plateformes. Et la Côte d'Ivoire a été le second pays en Afrique à lancer le 26 janvier 2018 le réseau national des femmes leaders et a joué un rôle important dans la création en juin 2017 du réseau des femmes leaders africaines dont l'appel à l'action vise à accroître la contribution des femmes à la paix et à la stabilité sur le continent. La Côte d'Ivoire soutient également les actions du réseau de paix et de sécurité des femmes de l'espace CEDEAO qui vise à coordonner et optimiser le rôle et les initiatives des femmes dans la prévention des conflits, le maintien de la paix et de la sécurité et la promotion des droits humains, particulièrement ceux des femmes et des autres groupes vulnérables. En effet, en Côte d'Ivoire, l'effectif des femmes dans les instances de prise de décision est au-delà de 30% au niveau du Conseil économique social, au niveau de la fonction publique. Cependant, cette présence reste faible au niveau des parlements, des conseils régionaux et conseils municipaux dans l'ordre de 11%. Dans cette même dynamique, en vue de soutenir une plus grande implication des femmes à la vie politique du pays, le gouvernement ivoirien a adopté au Conseil des ministres du 6 mars dernier un projet de loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Et ce projet de loi impose un quota minimum de 30% des femmes sur le nombre total des candidats. Madame la Présidente, il est unanimement admis que la prévention des conflits et la restauration de la paix et de la stabilité durable exigent une participation active des femmes au processus politique de sortie des crises et de consolidation de la paix. La reconnaissance de cette exigence fondamentale, consacrée par la résolution 1325, ainsi que les résolutions subséquentes, souligne le leadership des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix, en illustrant à suffisance l'engagement résolu de la communauté internationale à la traduire en actes concrets. Alors, s'agissant de cette résolution 1325, la Côte d'Ivoire a adopté un plan d'action depuis 2008 qui est en phase de révision après près de 10 ans de mise en œuvre. Je voulais donc justement saluer l'engagement de l'Union africaine d'évaluer et de suivre la mise en œuvre de cette résolution 1325. Nous devons donc, dans le cadre d'efforts conjugués et d'une approche holistique, œuvrer à la matérialisation de ces engagements multilatéraux en ouvrant davantage les espaces politiques et les processus de paix aux femmes et en renforçant leur rôle en tant qu'acteurs de développement économique et social. Je vous remercie. Merci, Son Excellence Ramata Ly Bakayoko, pour son intervention. Et je passe maintenant la parole à la ministre du Plan et du Développement et ministre d'État de l'économie du Koweït,